Léa la girafe. Coucou, je m'appelle Léa. Comme tu me vois, debout sur mes quatre pattes, tu dois t'imaginer que je suis grande. Pourtant, je suis née il y a 1 heure à peine, à l'endroit même où maman est venue au monde il y a 5 ans. Après être restée 15 mois dans son ventre, pouf, je suis tombée de 2 mètres. Aussitôt, maman s'est placée au-dessus de moi pour me protéger. 2 mètres, c'est justement ma taille à la naissance. Tu trouves ça grand? Moi, j'ai l'impression d'être Rikiki. Il faut dire que maman est immense. Elle mesure plus de 5 mètres. Heureusement, pendant les premiers mois de ma vie, je grandirai de 3 centimètres chaque jour. Alors, petit à petit, je la rattraperai. Et je ne ressemblerai plus à un bébé. J'adore observer maman. C'est drôle comme je lui ressemble, même si mes petites cornes sur la tête sont encore molles. Et même si je n'ai pas exactement les mêmes dessins sur le corps. Et oui, nos taches sont uniques. Quand je serai grande, elles seront toujours à la même place. En plus, grâce à elles, je peux me camoufler dans la savane et refroidir mon corps. Quand maman est dans les parages, elle me cache dans les broussailles. Mais lorsqu'elle doit s'éloigner, elle me confie à une amie qui garde tous les autres petits girafons. C'est comme une garderie. Et si j'ai faim, pas de problème. Je peux boire le lait de cette maman, même si ça n'est pas la mienne. Mais pour l'instant, je suis fatiguée. Un petit somme s'impose. Je reste debout et je n'ai qu'à fermer les yeux. C'est bien pratique. À l'âge adulte, certaines girafes dorment assises, le cou replié sur la croupe. Tout ça sans même avoir de torticolis. Je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, à peine 4 heures par jour. Et je ne fais des siestes que de quelques minutes sous l'œil attentif de ma nounou. Chouette, maman rentre de son petit tour. Comment je le sais? C'est simple, elle vient de me le dire. Mais les humains ne peuvent pas l'entendre, car elle communique par infrasons. Et oui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, nous ne sommes pas muettes, au contraire. Les girafons sont même très bavards, surtout à la tombée de la nuit. Maman me donne son bon lait. Je vais en profiter jusqu'à mes 6 mois. Ensuite, je grignoterai des cactus ou des feuilles tombées au sol. Pour boire, ce sera un peu plus compliqué. Je devrais presque faire le grand écart avec les 2 pattes avant. Heureusement, comme il y a de l'eau dans les feuilles, je pourrai tenir jusqu'à 3 jours sans faire cette drôle de gymnastique. Tiens, les adultes aussi ont faim. C'est la première fois que je vois les grands mâles se nourrir. Ils mangent les feuilles des acacias, les plus hautes, à 6 mètres au-dessus du sol. Je les vois utiliser leur grande langue bleu foncé pour attraper les feuilles comme des crochets. Miam! Les gourmands dégustent jusqu'à 70 kilos de feuilles par jour. Avoir un long cou, c'est pratique pour manger en hauteur. Les arbres essayent de se protéger en cachant leurs feuilles derrière des barrières d'épines ou en fabriquant un nectar pour attirer les fourmis piqueuses. Heureusement, grâce à notre salive, nous sommes comme des super-héros de la savane. Peu importe les blessures et piqûres, notre langue ne s'infecte pas. Oh oh, voilà un nouveau venu sur notre territoire. C'est un jeune mâle qui a envie de prendre la place de notre chef. Celui-ci, qui est âgé, n'a pas l'air vraiment ravi. Tous les deux se placent côte à côte et tout à coup, pif, paf, poum, ils se donnent de grands coups de tête. Puis, quand notre chef a gagné, son adversaire repart d'où il venait.
Maman m'a expliqué qu'il existait pour nous un grand danger. Parfois, les lions essaient de nous croquer. Mais grâce à leur long cou, nos parents les voient arriver de loin. Alors, si un prédateur approche, tous les adultes nous encerclent pour nous protéger. Puis, ils lui donnent de grands coups de sabot pour qu'il nous laisse tranquilles. Qui a dit que les girafes ne savaient pas se battre? Tiens, quelque chose me gratte. Zut! C'est sans doute une de ces satanétiques qui vient me sucer le sang. Vite, je file sous un arbre pour me gratter avec une branche. Mais rien à faire, ça continue encore et encore. Tout à coup, un oisillon se pose sur mon dos. Ça alors! Il arrache la tique et l'avale tout rond. Merci mon ami. Quelle journée! Je crois qu'il est temps de te quitter. As-tu vu comment j'apprends vite? Petit à petit, je vais grandir, jusqu'à mesurer près de 6 mètres. Je pourrai alors peser jusqu'à 1200 kilos. Tout un programme. Ce sera alors mon tour d'apprendre à un bébé à se débrouiller. Le savais-tu? Je vis en moyenne 15 ans à l'état sauvage. Mon espèce est très menacée car l'homme détruit mon habitat. Mon long cou et mes cornes sont des armes redoutables lors des combats. Mes intestins font 74 mètres de long, soit la taille d'un immeuble de 25 étages. Les girafes vivent principalement dans la savane africaine. Avec sa taille de 5,80 m, la girafe est l'animal le plus haut du monde. Le cœur des girafes bat 2 fois plus vite que le nôtre. Une girafe peut courir jusqu'à 60 km/h.